Quand sommes-nous dignes de recevoir l'Esprit de Dieu? À partir de quel moment sommes-nous prêts à servir Dieu? D'ailleurs, comment identifier ce moment? Avec quel signe pour dire « ça y est, je suis prêt » ? Lors du baptême de Jésus, les évangélistes nous rapportent qu'à sa sortie de l'eau, Jésus a vu l'Esprit descendre sur lui et il a entendu une voix dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir ». C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Ce mot « plaisir » peut aussi se traduire par « approbation » ou « satisfaction ». Imaginez que Dieu vous regarde et dise « Christine, François, Sabrina, Michel, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, je suis fier de toi ». Qu'est-ce que vous ressentiriez? Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Jésus reçoit cette parole, il n'a encore rien fait. Il est au début de son ministère, il n'a encore rien accompli qui mériterait des félicitations de Dieu. Alors oui, on sait qu'il a sûrement été un enfant exemplaire. On s'en souvient quand il avait 12 ans dans le temple, mais c'est à peu près tout. On considère peut-être un peu hâtivement l'approbation ou les félicitations comme le résultat d'une bonne action ou d'une bonne conduite. Or, ici, Dieu choisit d'affirmer son amour et son approbation comme point de départ et pas comme récompense à l'arrivée. Et donc, et si le raisonnement était inverse? Et si Dieu donnait son approbation et montrait sa fierté avant pour que cela nous motive? Et c'est finalement là le principe stupéfiant de la grâce de Dieu. Il n'accorde pas sa confiance lorsque nous avons prouvé en être dignes, il l'accorde dès le début afin qu'on le devienne. Dieu sait ce qu'il fait. Recevons cette fierté, cette approbation, cette satisfaction de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Que cela nourrisse notre être intérieur et notre vision. Cela ne peut que nous changer et nous orienter vers des vies qui seront à sa gloire.